Bonjour les amis, vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez obtenir une éducation de classe mondiale en business sans jamais mettre un pied dans une école de commerce? Nous, je ne plaisante pas. Imaginez, pas de cours en union, pas de dettes monstrueuses, juste le secret du succès en affaires livré sur un plateau d'argent. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers un livre qui promet de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour cartonner de la business. Oui, tout ça en un seul volume. C'est possible? Ah oui, c'est ce que The Personal MBA de George Kaufman vous promet. Vous êtes prêts? Et si je vous disais que vous pourriez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le business sans jamais dépenser un centime en MBA couteau, vous êtes intrigué? Alors restez bien avec moi car dans cet audio, je vais vous révéler les clés qui pourraient littéralement changer votre vision du monde des affaires. Vous avez envie de savoir ce que les diplômés de MBA ne vous diront jamais. Ce livre, c'est comme un manuel secret des affaires et je vais vous en donner tous les secrets. Prêt à économiser des millions d'euros et à booster votre carrière? C'est parti. Partie 1. Introduction au livre. Une révolution dans l'apprentissage du business. Imaginez ceci, vous êtes assis dans un amphithéâtre bondé, écoutant un professeur parler pendant des heures de stratégie de différenciation compétitive et de flux de trésorerie actualisé. Vous regardez votre montre et vous vous demandez, est-ce que vraiment ça, l'essence du business? Est-ce que je dois vraiment passer 2 ans et dépenser des milliards d'euros pour comprendre comment fonctionne une entreprise? Eh bien, c'est exactement la question que Josh Kaufman s'est posée. Joss, lui, n'a pas pris le schéma classique des grandes écoles de commerce. Non, il a fait quelque chose de radical. Il s'est demandé pourquoi ne pas apprendre le business par moi-même, pourquoi ne pas prendre les meilleures idées, les concepts les plus utiles et les transformer en quelque chose que tout le monde peut comprendre. C'est là qu'est né The Personal MBA. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Joss. Il travaillait dans une grande entreprise et, comme beaucoup d'entre nous, il était fasciné par le monde des affaires. Autour de lui, ses collègues se pressaient pour obtenir des diplômes MBA prestigieux, espérant grimper les échelons avec ce bout de papier en poche. Mais Josh, lui, voyait les choses différemment. Il s'est rendu compte que beaucoup de concepts enseignés dans ces écoles étaient soit inutiles, soit trop théoriques. Vous savez, ces choses qu'on apprend mais qu'on n'applique jamais dans la vraie vie. Alors Georges a fait ce que peu osant faire. Il a dit non merci au MBA traditionnel et a décidé de se former lui-même. Et c'est là que l'idée brillante a germé. Pourquoi ne pas condenser toutes ces connaissances dans un seul livre, un guide que n'importe qui peut suivre sans se ruiner? C'est ainsi qu'est né The Personal MBA. Alors, quel est le cœur de ce livre? George Kaufman a une vision très simple mais puissante. Vous n'avez pas besoin de dépenser
des dizaines de milliers d'euros et passer des années dans une école de commerce pour comprendre comment fonctionne le business, il croit que tout le monde peut obtenir une éducation MBA simplement en maîtrisant quelques concepts fondamentaux et en les appliquant dans la vraie vie. Et quand je dis fondamentaux, je parle de ce qui compte vraiment, pas de la théorie, pas des concepts abstraits. Je parle de compétences pratiques qui vous aideront à créer de la valeur, à vendre, à gérer des équipes et à comprendre l'argent. Vous savez, ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il vous fait sentir puissant. Dès que vous commencez à lire, vous réalisez que vous avez déjà les outils pour réussir. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour être un entrepreneur à succès. Tout ce qu'il vous faut, c'est un peu de savoir-faire, de discipline et une envie d'apprendre. Pourquoi The Personal MBA change la donne? Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui est le plus précieux? 2 années passées dans une salle de classe à mémoriser des concepts ou quelques mois à apprendre directement comment fonctionne une entreprise à partir d'exemples concrets et applicables? Kaufman a fait le choix pour vous. Il a pris toutes les grandes idées du monde des affaires et les a distillées dans un format facile à comprendre. Pas de jargon, pas de blabla inutile, juste l'essentiel. Et devinez quoi? Ça marche. Des milliers de personnes dans le monde ont déjà utilisé de Personal MBA pour lancer leur propre business, obtenir une promotion ou simplement comprendre comment le monde des affaires fonctionne vraiment. Partie 2. Les 5 piliers du succès en affaires. Alors, prêt à plonger dans le cœur du livre, accrochez-vous car George Kaufman nous révèle les 5 piliers du succès en affaires. Imaginez ces piliers comme les fondations d'un édifice solide et indispensable. Sans eux, votre entreprise pourrait s'effondrer à la moindre tempête. La création de valeur, le cœur de tout. Commençons par le premier pilier, la création de valeur. Imaginez un inventeur qui se lance dans la fabrication de, je ne sais pas, d'un appareil à café qui fait aussi des toasts. Ça a l'air sympa, nous? Mais attendez, si personne n'a besoin de cet appareil, c'est comme construire un château dans le ciel. Kaufman nous rappelle que le véritable moteur d'une entreprise, c'est de répondre à un besoin réel. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a décidé de lancer un produit révolutionnaire, un disque dur de disto. Génial, nous? Sauf que personne ne sait vraiment pourquoi il en aurait besoin. Résultat, flop total. L'important, c'est de s'assurer que votre produit résout un problème. Alors, la prochaine fois que vous avez une idée, demandez-vous, quel problème résolvons-nous? C'est la clé de la réussite. Le marketing. Comment faire briller votre idée? Passons au deuxième pilier, le marketing. Vous avez votre idée géniale, parfait. Mais comment faire pour que le monde entier le sache? Imaginez que vous avez une super recette de
brownies, mais que vous ne dites à personne comment les préparer, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Kaufman explique que le marketing, c'est tout simplement faire savoir aux bonnes personnes que vous existez. Il parle d'une petite boutique de chocolat qui a décidé de faire un événement où les clients pouvaient venir créer leur propre chocolat. Résultat, un monde fou de le magasin et une notoriété explosive. Alors, si vous ne faites pas connaître votre produit, c'est comme si vous aviez un secret bien gardé que personne ne peut savourer. Créez un buzz, partagez votre passion et regardez votre audience grandir. Les ventes. Transformer l'intérêt en action. Maintenant, parlons des ventes. Vous avez attiré l'attention avec votre marketing, mais comment transformer cet intérêt en action? Kaufman nous dit que vendre, c'est avant tout aider. Imaginez que vous vendez des chaussures de randonnée au lieu de dire achetez ces chaussures. Posez-vous la question comment ces chaussures vont-elles améliorer la vie de mon client? Un jour, un vendeur de chaussures a décidé de ne pas simplement vendre des paires, mais de raconter des histoires de clients heureux qui ont escaladé des montagnes grâce à leurs chaussures. Et devinez quoi? Les ventes ont décollé. Alors, n'oubliez pas, vendre, c'est avant tout montrer à vos clients comment vous pouvez les aider. Faites-le comprendre que votre produit est la solution qu'ils attendaient. La valeur délivrée. Tenir vos promesses. Le quatrième pilier est tout aussi crucial. La valeur délivrée. Vous avez promis la lune à vos clients, il est temps de la livrer. Si vous vendez un service de nettoyage, assurez-vous que votre équipe laisse chaque coin de maison impeccable. Sinon, préparez-vous à voir des critiques négatives. George Kaufman raconte l'histoire d'une entreprise de nettoyage qui, au lieu de se concentrer uniquement sur la rapidité, a décidé de prendre le temps de vraiment satisfaire ses clients. Résultat, des clients ravis qui recommandent à leurs amis et une réputation qui s'envole. Rappelez-vous, vos clients s'attendent à ce que vous teniez vos promesses. Si vous les décevez, ils chercheront ailleurs. Alors, engagez-vous à fournir une valeur exceptionnelle et vos clients deviendront vos meilleurs ambassadeurs. Les finances. Gardez l'huile sur le cash flow. Enfin, parlons d'argent. Oui, c'est souvent le sujet qui fait peur, mais Kaufman insiste, vous devez garder un OL sur vos finances, surtout le cash flow. Imaginez un restaurant qui fait un carton plein chaque soir, mais qui ne suit pas ses dépenses. Un jour, il se rend compte qu'il est à court de liquidité. Panique à bord. Kaufman nous encourage à suivre nos finances de près. Établissez un budget, surveillez vos coûts et assurez-vous que l'argent entre eux sort de manière équilibrée. C'est comme tenir les rênes de votre entreprise. Si vous les lâchez, elle risque de partir dans tous les sens.
Voilà, vous connaissez maintenant les 5 piliers du succès selon George Kaufman. Chacun d'eux est l'essentiel pour bâtir une entreprise solide et durable. Si vous voulez plonger encore plus profondément dans ces concepts et découvrir toutes les secrets de ce livre passionnant, je vous invite à aller jeter un OL au lien dans la description ci-dessous pour acheter de Personal MBA à un bon prix. Vous ne le regrettez pas. Partie 3. Les outils et astuces pour appliquer le personnel MBA dans votre vie. Maintenant que vous avez en main les 5 piliers du succès en affaires, vous vous demandez sûrement, mais comment je fais tout ça dans la vraie vie? Ne vous inquiétez pas, Josh Kaufman n'allait pas vous laisser avec juste des concepts. Dans cette partie, on va plonger dans les outils et les astuces qu'il propose pour appliquer ces idées concrètement, que vous soyez entrepreneur, manager ou juste quelqu'un qui rêve de lancer un business. Prêt à découvrir comment passer de la théorie à la pratique? Accrochez-vous, ça va être fun. L'apprentissage continue. L'outil secret des entrepreneurs à succès. Alors, première astuce, ne jamais cesser d'apprendre. George Kaufman le dit haut et fort, dans le business, tout évolue rapidement. Ce qui marchait hier peut ne plus marcher demain. Et la clé pour rester dans la coupe, c'est de continuer à apprendre. Imaginez-vous dans les années 90, fier d'avoir enfin compris comment utiliser un fax. Et puis, bam, l'email arrive et change tout. Vous voyez ce que je veux dire. Dans le monde des affaires, il faut rester à jour. Si vous n'apprenez pas, vous êtes comme ce type qui s'accroche à son fax alors que tout le monde passe déjà aux appels vidéo. Kaufman conseille de lire régulièrement, d'écouter des podcasts, de suivre des formations en ligne. Pas besoin de revenir sur les bancs de l'école, mais assurez-vous que votre cerveau est constamment nourri avec de nouvelles idées. L'astuce des petits tests. Lancer des idées sans tout risquer. Vous avez une idée d'entreprise, mais vous avez peur de tout perdre si ça ne marche pas. Kaufman a une solution simple et brillante. Faites des petits tests. En gros, au lieu de tout miser sur une idée, testez-la à petite échelle d'abord. Si ça marche, génial. Si ça échoue, eh bien, au moins, vous n'avez pas tout perdu. Prenez l'exemple de Sarah Blankley, la fondatrice de Spanx. Elle n'a pas quitté son travail du jour au lendemain pour lancer sa ligne de vêtements. Nous, elle a testé son idée en vendant quelques exemplaires à des amis et des boutiques locales. Elle n'a pas dépensé des millions avant d'être sûre que son produit plaisait vraiment. Et aujourd'hui, Spanx est une marque mondialement connue et Sarah Blankley est milliardaire. Leçon, commencez petite, apprenez, ajustez, puis rondissez. L'importance du réseau. Votre tribu, votre atout. Bon, on va être honnête, réussir seul dans le business, c'est possible, mais c'est aussi vachement plus difficile. Kaufman insiste sur un point essentiel, entourez-vous des bonnes personnes, que ce soit des mentors, des partenaires
ou même des concurrents, avoir un réseau solide vous donne accès à des idées, des opportunités et des conseils précieux. Vous savez, c'est un peu comme dans la série Friends. Vous pouvez essayer de tout faire par vous-même, mais soyons honnêtes, sont votre bande de copains pour vous soutenir et vous conseiller, la vie serait beaucoup plus compliquée. Eh bien, dans le business, c'est pareil. Vous avez besoin de votre propre bande de friends pour avancer et prospérer. Alors, allez à des événements, rejoignez des groupes en ligne et n'ayez pas peur de demander conseil. Parfois, une simple conversation peut transformer toute votre stratégie. La méthode Lean. Restez agile et flexible. Josh Kaufman adore la méthode Lean. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. En gros, il s'agit d'être agile, de ne pas rester bloqué sur une idée si elle ne fonctionne pas et de toujours chercher à s'améliorer. Imaginez que vous êtes un chef cuisinier, vous avez une recette de gâteau que vous adorez, mais personne ne l'aime. Vous pouvez continuer à la préparer en espérant que les gens changent d'avis ou vous pouvez ajuster la recette, ajouter un peu de sucre ici, retirer un ingrédient là, jusqu'à ce que tout le monde se régale. C'est exactement ce que la méthode Lean propose. Tester, ajuster, tester encore jusqu'à ce que vous trouviez la version parfaite de votre produit ou service. Ne soyez pas rigide, soyez flexible et prêt à évoluer. L'équilibre personnel. Ne pas se brûler les ailes. Maintenant, parlons d'un point que beaucoup de gens oublient. L'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Josh Kaufman est très clair sur ce sujet. Le succès n'a pas de sens si vous êtes épuisé ou malheureux. C'est pourquoi il encourage les entrepreneurs et les professionnels à trouver un équilibre entre le travail et leur vie privée. Imaginez un super-héros. Vous pensez qu'il passe tout son temps à sauver le monde? Non. Même les super-héros prennent des pauses pour se reposer et recharger leurs batteries. Sinon, ils seraient à plate et ne pourraient plus rien accomplir. Eh bien, c'est pareil pour vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, votre entreprise en pâtira. Kaufman recommande de vous fixer des limites, de prendre du temps pour vous et de ne pas oublier que votre bien-être est essentiel à votre succès. Alors oui, bossez dur, mais n'oubliez pas de vivre aussi. Partie 4. La clé pour réussir sur le long terme. Vous y voilà. Vous avez parcouru les 5 piliers, appris comment les mettre en pratique avec des astuces concrètes et maintenant vous vous demandez peut-être, ok, mais comment je fais pour maintenir ce succès dans le temps? Parce que oui, réussir un coup, c'est cool, mais réussir sur le long terme, là, c'est vraiment le râle. Nous? Alors, pour cette dernière partie,
On m'a plongé dans les secrets de la réussite durable selon George Kaufman. Vous verrez, c'est simple, efficace et ça pourrait bien changer votre vie littéralement. Le principe de la compétence cumulée. Chaque petit pas compte. Imaginez que vous vous lancez dans une nouvelle activité, mettons la danse salsa. Le premier jour, vos pieds se mélangent, vous marchez sur les orteils de votre partenaire, bref, c'est un désastre. Mais après quelques semaines, vous commencez à comprendre le rythme. Et au bout de quelques mois, vous êtes le roi ou la reine de la piste de danse. C'est ça, la compétence cumulée. Chaque petite action que vous prenez s'ajoute à la suivante et avec le temps, ces petites compétences se transforment en expertise. Kaufman explique que la clé de la réussite à la long terme, c'est d'accumuler des compétences un peu chaque jour. Prenez l'exemple de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Vous savez comment il a fait fortune? Il n'a pas tout misé sur un seul coup de génie. Non, il a investi petit à petit, année après année, en apprenant constamment et en améliorant ses compétences. Aujourd'hui, il récolte les fruits de cette patience et de cet apprentissage continu. Donc, la prochaine fois que vous avez l'impression de ne pas avancer assez vite, rappelez-vous que chaque petit pas compte. Vous construisez votre succès brique par brique. L'importance de la persévérance. Ce n'est pas une course, c'est un marathon. Maintenant, parlons de persévérance. George Kaufman est catégorique. La persévérance, c'est ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Si vous voulez bâtir quelque chose qui dure, vous devez être prêt à surmonter les obstacles, à encaisser les coups et surtout à ne pas abandonner. Imaginez que vous êtes dans une course de fond, tout se passe bien au début, vous êtes plein d'énergie, mais au bout de quelques kilomètres, la fatigue commence à se faire sentir, vous doutez, vous avez envie d'abandonner. Pourtant, ceux qui réussissent sont ceux qui continuent à courir même quand c'est dur. Kaufman cite l'exemple de Thomas Edison. Il a échoué des centaines de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. On lui a même demandé un jour s'il n'était pas découragé par tant d'échecs. Sa réponse, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. La persévérance est ce qui lui a permis de réussir là où d'autres auraient abandonné. Donc, gardez en tête que le succès n'arrive pas toujours du jour au lendemain. Il faut du temps, des efforts et parfois des échecs pour atteindre la ligne d'arrivée. La flexibilité. Savoir s'adapter pour mieux rebondir. Ensuite, un autre secret pour durer dans le monde des affaires, c'est la flexibilité. Oui, avoir un plan, c'est bien, mais être prêt à le changer, c'est encore mieux. Josh Kaufman explique que les entrepreneurs qui réussissent sur le long terme sont ceux qui savent s'adapter aux changements,
qui ne s'accroche pas à une idée fixe quand les circonstances évoluent. Imaginez un chef cuisinier qui a son plat signature, il l'adore et le sert à tous ses clients. Mais un jour, le marché change et les gens commencent à préférer des plats végétariens. Que fait-il? Il peut rester figé et continuer à proposer le même plat en espérant que les clients reviendront un jour où il peut ajuster son menu et s'adapter à la nouvelle tendance. Kaufman conseille d'être comme ce chef malin. Apprenez à changer, à évoluer avec votre environnement. Ceux qui réussissent à long terme sont ceux qui savent qu'on pivoter et s'adapter aux nouvelles réalités. L'effet boule de neige. Les petites victoires mènent en ronde. Vous avez déjà vu une boule de neige dévaler une colline? Elle commence toute petite, puis elle grossit jusqu'à devenir énorme. Dans le business, c'est pareil. Les petites victoires que vous accumulez aujourd'hui peuvent se transformer en succès gigantesques demain. C'est ce que Kaufman appelle l'effet boule de neige. Prenez l'exemple de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. À ses débuts, Amazon n'était qu'une petite librairie en ligne. Personne n'aurait imaginé qu'elle deviendrait la plus grande entreprise de vente en ligne au monde. Mais petit à petit, Bezos a ajouté des produits, amélioré ses services et aujourd'hui, Amazon est une machine gigantesque. C'est l'effet boule de neige en action. Donc, ne sous-estimez jamais vos petites réussites. Elles sont les fondations sur lesquelles vous construisez de plus grandes victoires. Le feedback. Apprendre des autres pour continuer à grandir. Enfin, un dernier point crucial pour réussir à long terme, le feedback. Josh Kaufman insiste sur l'importance de recevoir et d'analyser les retours des autres, que ce soit des clients, des mentors ou même de vos collaborateurs. Les feedbacks vous donnent des informations précieuses sur ce que vous faites bien et sur ce que vous pourriez améliorer. Imaginez un boulanger qui pense que ses croissants sont les meilleurs du quartier. Mais à chaque fois que les clients les goûtent, ils disent qu'ils sont trop secs. S'il ignore ces retours, il continuera à vendre des croissants secs et ses clients finiront par aller ailleurs. Mais s'il prend en compte ses critiques et ajuste sa recette, eh bien, il deviendra le roi des croissants. Kaufman recommande de ne pas avoir peur des critiques. Elles ne sont pas là pour vous décourager, mais pour vous aider à vous améliorer. Et dans un monde en constante évolution, s'améliorer en permanence est la clé pour rester en tête. Et voilà mes amis, nous avons exploré ensemble les idées fascinantes de Personal MBA. En résumé, ce livre nous montre que réussir en affaires, c'est avant tout créer de la valeur, bien se faire connaître, vendre avec passion, tenir ses promesses et garder
un nouvel sur ses finances facile. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par la simplicité. Chaque pilier demande du travail et de la détermination. Alors, si vous voulez plonger encore plus profondément dans ces concepts et découvrir tous les secrets que Josh Kaufman a offert, je vous invite à acheter ce livre. Vous pouvez le trouver à un bon prix via le lien dans la description ci-dessous. Merci d'avoir été avec moi et n'oubliez pas, la connaissance, c'est le pouvoir. À très bientôt pour de nouvelles aventures.